Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. À la fin du VIe siècle, la Chine est encore divisée. Depuis près de 300 ans, le pays vit au rythme des guerres, des migrations et des royaumes rivaux. Au nord, un nouvel État puissant vient d'apparaître, la dynastie Sui. Au sud, la dynastie Tsen règne toujours depuis sa capitale, Jiankan, l'actuel Nanjing. L'affrontement entre ces deux mondes est inévitable. Au nord, le destin bascule avec un homme, Yang Xia. Général issu des dynasties du Nord, il prend le pouvoir en 581 et fonde la dynastie Sui. Devenu empereur sous le nom de Sui Wendi, Yang Xia se montre à la fois énergique et pragmatique. Il pacifie rapidement les régions du Nord, réforme l'administration, réorganise l'armée et rétablit une autorité centrale forte. Mais son ambition va plus loin, mettre fin à la division de la Chine. Au sud règne alors Tsen Shubao, plus connu sous le nom de Tsen Rojou. Contrairement à Yang Xia, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Le sud est prospère, agriculture développée, commerce florissant, ville riche et cultivée. Surtout, la dynastie Tsen s'appuie sur un atout majeur, le fleuve Yangtze, large, puissant, difficile à franchir. Depuis des générations, il protège le sud contre les armées venues du nord. Convaincu que cette barrière naturelle suffit, Tsen Rojou se laisse aller au plaisir de la cour. Il s'entoure de favorites, compose des poèmes, écoute de la musique, tandis que l'État se fragilise et que les avertissements de ses ministres sont ignorés. En 588, l'empereur Sui Wendi lance l'offensive. Contrairement à ce que les Tsen imaginent, l'armée Sui ne s'attaque pas frontalement au Yangtze. Elle avance sur plusieurs axes à la fois, semant la confusion. Des généraux expérimentés, comme Rejoubi et Yang Su, utilisent la ruse, la rapidité et la coordination. Des feintes détournent l'attention, des traversées surprises brisent la défense fluviale. Pendant ce temps, à Jiankan, la cour impériale reste désorganisée. Les ordres se contredisent, les généraux hésitent, et l'empereur prend des décisions absurdes, parfois même en pleine ivresse. En 589, les troupes Sui entrent dans Jiankan, presque sans résistance. La capitale tombe. Tsen Rojou est capturé vivant, caché dans un puits avec ses concubines, selon les chroniques. Après près de 3 siècles de division, la Chine est à nouveau unifiée. Ironie de l'histoire, Tsen Rojou n'a pas laissé derrière lui de grandes réformes, ni de victoires militaires, mais des poèmes et des chansons. Dans la mémoire chinoise, ces œuvres symbolisent depuis lors l'art brillant mais creux, la culture raffinée coupée de toute responsabilité et la voix d'une nation déchue. Merci de votre écoute. À très bientôt.